On ne libère pas la tête sans le corps. Ouais. C'est intrinsèquement lié, c'est que si le corps est entravé, l'esprit aussi. Ça peut pas être ça peut pas être un choix personnel. Si, je pense. Ouais, alors, moi, je dis toujours ça, c'est que, honnêtement, dans l'absolu, j'en ai rien à foutre de comment. Mais pour moi, c'est pas un habillement, puisque c'est un signe. C'est un signe religieux, c'est un signe de soumission. Moi, je n'ai aucun problème avec le voile le jour où il n'y a pas une seule parcelle sur Terre où il est obligatoire. À ce moment-là, je n'ai plus à me battre, entre guillemets, contre ça. C'est que je ne comprends pas que des femmes meurent pour l'enlever là où il est obligatoire et que d'autres s'en affublent par... c'est comme si elles soutenaient ceux qui tuent des femmes qui n'en portent pas. C'est juste ça. Le jour où il ne sera obligatoire nulle part, alors là, il changera de nature. Alors, le geste, on a vu là, des images avec Reza Emini, moi j'avais les larmes aux yeux. J'ai hâte de voir ces femmes, cette espèce de geste interdit d'enlever leur voile, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais je sais pas, le geste est beaucoup en lui-même. Donc, moi je trouve qu'il suffit de regarder le geste pour voir ce qu'il dit. Mais le jour où il vous sera... avez raison, il est circulaire comme ça. Il y a un truc extraordinaire, extraordinaire. Moi je vois ça, ça me donne envie, waouh, d'aller en haut d'une montagne et de crier I'm free. Vraiment, de la jouer DiCaprio, quoi. On ne libère pas la tête sans le corps. C'est intrinsèquement lié, c'est que si le corps est entravé, l'esprit aussi. D'avoir un corps qui respire, de ne pas avoir honte de son corps et tout, c'était pas avoir honte de corps de femme, parce que c'est ça que sous-entend aussi le voile, c'est on recouvre une honte. Et le fait d'avoir cette célébration du corps féminin, masculin qu'importe, mais du corps féminin qui était plus du tout le lieu de la honte, mais le lieu de la littérature. Ça a été un truc... ouais. Ouais, ça a été un beau choc. Les femmes finissent toujours par me décevoir. Putain. Je ne milite pas contre les hommes, je milite contre les barbus, contre tous les barbus et les corbeaux aussi. Corbeaux, c'est les femmes. C'est les femmes. Les femmes je dois méchantes. trop à mon père et à mon grand-père pour leur faire l'injure de croire que tous les hommes sont des barbus. Mais il y a toujours chez la femme la tentation du corbeau. C'est quoi la tentation du corbeau chez les femmes? La tentation du corbeau, c'est cette manière d'être un peu, c'est le côté réactionnaire que peuvent aussi avoir des femmes qui jouent contre les femmes. Ce fameux truc de dire de toute femme qui rentre pas dans le rang, qui n'est pas comme il faut, qui parle trop fort, qui dit trop de mots, que c'est une pute, qu'elle n'est pas fréquentable et tout, c'est ça. C'est ça une femme corbeau, c'est une femme corbeau qui est une femme réactionnaire, qui croit qu'il y a de la honte dans le corps féminin, qui pense qu'il y a de la honte dans la liberté des femmes, dans le rire des femmes. Il peut y avoir une tentation des femmes à porter le voile? Et pourquoi? Bien sûr. Parce qu'elles y croient ou parce qu'elles ont... Mais quand on vous répète depuis l'enfance aussi, il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à porter le voile, c'est la honte d'être femme, si on vous, ça peut aller avec le voile ou sans le voile, mais si on vous répète depuis l'enfance que votre corps est le lieu de la tentation, et que c'est le lieu de la luxure, et